بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours des fonctions numériques, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Prenez votre cahier de brouillon. D, c'est un ensemble écrit sous forme d'intervalle moins 4, 4. Représentez D sur un axe deltaoïde. Puis montrer que si x appartenant à cet ensemble D, alors moins x appartient au même ensemble D. Allez-y. On va commencer par tracer cet ensemble sur un axe deltaoïde. Voilà mon axe. Ici j'ai O, I. Puis je continue ma graduation. Voilà, ici 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux ajouter 6, ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Je peux continuer ici, moins 5. Donc l'intervalle fermé, moins 4, 4, je vais le colorier. Donc cette partie-là. Voilà, je peux prendre moins 4 et 4 parmi les éléments de cet ensemble D. Et maintenant, on va montrer que si x appartient à D, alors moins x appartient au même ensemble D. Donc graphiquement, c'est évident. Si je prends un nombre x ici, son opposé sera quelque part ici entre moins 3 et moins 2. Et vous voyez que moins x appartient toujours à l'ensemble D. Bon, si je prends x ici, son opposé, ça sera un élément qui se trouve ici, qui appartient toujours à l'ensemble D. Maintenant, passons à la démonstration. X appartient à D. Ceci équivaut à dire que x compris entre moins 4 et 4, n'est-ce pas? Et on va multiplier le tout par moins 1, donc ça donne 4 supérieur ou égal à moins x supérieur ou égal à moins 4. Autrement dit, moins x compris entre moins 4 et 4. C'est-à-dire moins x appartient à l'intervalle fermé moins 4, 4. C'est-à-dire moins x appartient à l'ensemble D. Vous voyez, c'est simple de démontrer que l'opposé de x appartient à l'ensemble D. Dans ce cas, on dit que l'ensemble D est symétrique par rapport à 0. On dit que l'ensemble D, qui est l'intervalle fermé moins 4, 4, est symétrique par rapport à 0. Symétrique par rapport à 0. Passons à notre exemple. Montrer que l'intervalle ouvert moins racine carrée de 2, racine carrée de 2 est symétrique par rapport à 0. Alors, comment on va faire ça? Oui, on va prendre tout simplement un élément x qui appartient à cet ensemble et je vais prouver que son opposé appartient au même ensemble qui est l'intervalle ouvert moins racine carrée de 2, racine carrée de 2. Donc, soit x qui appartient à l'intervalle moins racine carrée de 2, racine carrée de 2. Donc, x est compris strictement entre moins racine carrée de 2 et racine carrée de 2. On va multiplier le tout par moins 1, ça donne racine carrée de 2, supérieur strictement à moins x, qui est supérieur strictement à moins racine carrée de 2. Ceci équivaut à dire que moins x est compris entre moins racine carrée de 2 et racine carrée de 2. C'est-à-dire moins x appartient à l'intervalle ouvert moins racine carrée de 2, racine carrée de 2. Donc vous voyez que l'opposé de x, qui est moins x,
qui appartient toujours à l'intervalle ouvert, moins racine carrée de 2, racine carrée de 2. Donc, moins racine carrée de 2, racine carrée de 2 est symétrique par rapport à 0. Est symétrique par rapport à 0. Maintenant, est-ce que l'intervalle fermé moins 2, 5 est symétrique par rapport à 0? Allez-y. Comment on va répondre à cette question? Bien sûr, l'intervalle fermé moins 2, 5 n'est pas symétrique par rapport à 0. On va prouver ça tout simplement par un exemple. Posons, par exemple, x est égal à 4. Donc, moins x est égal à moins 4. Et moins 4 n'appartient pas à l'intervalle moins 2, 5, n'est-ce pas? Donc, moins 2, l'intervalle moins 2, 5, l'intervalle fermé moins 2, 5, n'est pas symétrique par rapport à 0. Donc j'ai trouvé un nombre qui appartient à l'intervalle moins 2, 5 et son opposé qui n'appartient pas à cet intervalle. Je peux prendre par exemple 4,5, 3, 5, tous ces éléments. Il y en a une infinité d'éléments qui appartiennent à l'intervalle moins 2, 5 et leur opposé n'appartient pas à cet intervalle. Donc cet intervalle n'est pas symétrique par rapport à 0. Soit dès l'ensemble formé par la réunion de ces deux intervalles, l'intervalle moins l'infini moins 2 et l'intervalle 2 plus l'infini. Est-ce que l'ensemble D est symétrique par rapport à 0? Allez-y, cherchez la réponse. Ça y est, vous avez terminé? Bon, ça se voit clairement que cet ensemble D est symétrique par rapport à 0. Donc, je peux vérifier ça, bien sûr, graphiquement. Si je trace mon axe, vous avez ici O, ici I, puis 0, 1, 2, 3, etc. Moins 1 ici, moins 2, moins 3. Le premier intervalle, moins l'infini, moins 2. Donc vous avez ici moins 2. Ça, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 2. Ici, c'est moins l'infini. Et 2 plus l'infini, c'est cet intervalle-là. Et comme vous voyez, si je prends n'importe quel élément x dans cette partie, son opposé, ça sera un élément qui se trouve dans l'autre partie, c'est-à-dire qui appartient toujours à l'intervalle, à l'ensemble D. Ou bien je peux utiliser la symétrie centrale. Vous voyez, si je prends ces demi-droites, sont symétriques par rapport au point O, c'est cette autre demi-droite. Donc n'importe quel point qui se trouve ici sont symétriques par rapport à O, c'est un point qui appartient à cette partie-là. Et réciproquement, si je prends un point de cette partie, sont symétriques, ça sera un point de l'autre partie ici. Donc je me trouve toujours sur mon ensemble D, qui est la réunion de ces deux ensembles. Maintenant, si je passe à la démonstration, c'est facile. Je prends un X qui appartient à cet ensemble D. Ceci équivaut à dire que X appartient au premier intervalle ou X appartient au deuxième intervalle, c'est-à-dire X inférieur ou égal à moins 2 ou X supérieur, inférieur strictement plutôt à moins 2,
ou x supérieur strictement à 2, puisque les deux intervalles sont ouverts. Donc je vais multiplier par moins x, ça donne moins x supérieur strictement à 2, ou moins x inférieur strictement à moins 2. C'est-à-dire, moins x, je commence par moins x inférieur strictement à moins 2, ou moins x supérieur à 2. C'est-à-dire, moins x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, ou moins x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. C'est-à-dire, moins x appartient à la réunion de ces deux intervalles, bien sûr, qui est l'ensemble D. Et vous voyez qu'on a démontré facilement que moins x appartient à l'ensemble D. Donc, on peut remarquer dès le départ qu'il s'agit bien sûr d'un ensemble symétrique par rapport à 0 ou non. يعني نقدروا نعرفوا من البدايه يعني ملي تكتب لنا لونسومبل تنعرفوا واش هذا لونسومبل سيميتريك بارابور à 0 ولا لا يعني بلا démonstration. Si je prends par exemple l'ensemble R, est-ce que l'ensemble R est symétrique par rapport à 0? Oui, bien sûr, parce que n'importe quel nombre x appartient à R, alors son opposé appartient à R. Si je prends un x qui appartient à R, donc moins x appartient aussi à R. L'opposé d'un nombre réel, c'est un nombre réel. Donc R est symétrique par rapport à 0. Par rapport à 0. R étoile, c'est-à-dire R moins le singleton 0, est-ce qu'il est symétrique par rapport à 0? Bien sûr, oui. Si je prends un nombre x qui appartient à R étoile, c'est-à-dire un nombre réel non nul, alors son opposé, moins x, est aussi un nombre réel non nul. Donc, R étoile est aussi symétrique par rapport à 0. Maintenant, cet ensemble, moins 8, est-ce qu'il est symétrique par rapport à 0? Oui, bien sûr, c'est un ensemble symétrique par rapport à 0. Si je prends, par exemple, moins 7, est-ce que cet ensemble est symétrique par rapport à 0? Bien sûr, non. Moins 7, l'intervalle semi-ouvert, moins 7 n'est pas symétrique par rapport à 0. Parce que, vous voyez que 7, il appartient à cet ensemble, mais moins 7 n'appartient pas au même intervalle moins 7. Vous voyez? Donc, l'intervalle semi-ouvert moins 7 n'est pas symétrique par rapport à 0. Soit f est une fonction numérique définie sur R telle que f de x est égal à x au carré. Vous allez déterminer d de f, puis vous allez déterminer f de moins x. Allez-y. Comme vous voyez ici, f est une fonction polynôme. Donc le domaine de définition de f, c'est l'ensemble de départ qui est R, parce qu'on a dit que f il est défini sur R, c'est-à-dire l'ensemble de départ c'est R, l'ensemble d'arrivée c'est R. Et on sait que R il est comment? Oui, l'ensemble R, il est comment par rapport à 0? Oui, cet ensemble est symétrique par rapport à 0. R, symétrique par rapport à 0. Maintenant, cherchons f de moins x, qui est égal à moins x, le tout au carré. Qui est égal à quoi? Oui, qui est égal à x au carré. Moins x fois moins x, c'est x au carré. Et on sait que f de x, c'est quoi? Oui, c'est x au carré. Alors, que peut-on conclure?
Oui, on peut conclure que f de moins x est égal à f de x. Dans ce cas, on dit que la fonction numérique f, elle est comment? Oui, c'est une fonction paire. On a déjà parlé des fonctions paires et des fonctions impaires dans le cours de trigonométrie. On a dit que la fonction cosinus est paire, la fonction sinus est impaire. Donc, d'une manière générale, une fonction est paire si et seulement si son domaine de définition est symétrique par rapport à 0 et f de moins x est égal à f de x. On va écrire ça. F est une fonction paire دالة زوجية. Maintenant la définition, on dit que f est une fonction paire si et seulement si et seulement si d de f est symétrique par rapport à 0, d de f est symétrique par rapport à 0, ça c'est la première condition, et la deuxième condition, f de moins x est égal à f de x. Quel que soit x appartenant à d de f. Donc je répète cette définition. On dit que f est une fonction paire si et seulement si d de f est symétrique par rapport à 0 et f de moins x est égal à f de x, quel que soit x appartenant à d de f. Passons maintenant à cet exemple. Soit G, une fonction numérique définie de l'intervalle moins 7,5 vers R, à tout x, on associe son image qui est 3x à la puissance 4 moins 2x au carré plus 3. Est-ce que G est paire? Allez-y, répondez à cette question. Premièrement, on va déterminer D de G. Déterminons D de G. Vous savez que G est une fonction polynôme. G est une fonction polynôme. Donc, le domaine de définition de G, c'est l'ensemble de départ qui est moins 7,5, c'est-à-dire l'intervalle ouvert, moins 7,5, 7,5. D de G, que vous voyez, est symétrique par rapport à 0. D de G est symétrique par rapport à 0. Maintenant, calculons G de moins x. G de moins x est égal 3 fois moins x, le tout à la puissance 4, moins 2 fois moins x, le tout carré, plus 3. 4 est un exposant pair, donc moins x, le tout à la puissance 4 peut être remplacé par x à la puissance 4. Ça donne 3 fois x à la puissance 4. La même chose pour moins x le tout au carré, qui est x au carré, donc c'est moins 2x au carré, plus 3. Ceci est égal à g de x. Donc, d'après ces deux conditions,
G est une fonction paire. G est une fonction paire. Soit la fonction numérique h qui est définie de l'intervalle soumis ouvert moins 3, 2 vers R est à tout x, on associe son image qui est x au carré plus 1 sur 3. H est-elle une fonction paire? Ça y est, vous avez terminé. Premièrement, on va chercher d de h. d de h, puisqu'il s'agit ici d'une fonction polynôme, donc d de h, c'est l'ensemble de départ qui est moins 3, 2. Le domaine de définition n'est pas symétrique par rapport à 0. N'est pas symétrique par rapport à 0. Par rapport à 0. Pour le prouver, c'est simple, on va prendre tout simplement un exemple. On a moins 2,5 par exemple. C'est un nombre qui appartient à d de h. Puisque moins 2,5, il est compris entre moins 3 et 2. Et son opposé, c'est-à-dire 2,5, n'appartient pas à d de h. Vous voyez? Donc, h n'est pas une fonction paire. On ne peut pas parler de la parité de la fonction h tant que son domaine de définition n'est pas symétrique par rapport à 0. H n'est pas une fonction paire. Vous savez, si vous calculez h de moins x, vous allez trouver que h de moins x est égal à h de x. Malgré ça, h n'est pas une fonction paire. Revenons à cet exemple. On a f qui est défini de r vers r, à tout x, on associe x au carré. C'est-à-dire f de x est égal à x au carré. On a déjà démontré que f est paire. Donc vous savez déjà que f est une fonction paire. Maintenant, on passe à la représentation graphique de cette fonction qui est paire. Donc je vais la tracer à main levée. Voici mes deux axes. Bon, ici 0, 1, 2, 3, 4, 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Je peux ajouter moins 5. Ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'excuse. Voilà, 5, 6. Je continue. Comme ça. Donc, le premier point de coordonnées 0, 0 appartient à la courbe représentative de la fonction numérique f. Donc ici j'ai 0, on a déjà tracé ce graphique. Donc ici le point de coordonnées 1, 1 appartient aussi à la courbe. Le point de coordonnées 2, 4 appartient aussi à cette courbe. Le point de coordonnées moins 1, 1, il appartient à la courbe de la fonction f. Le point de coordonnées moins 2, 4, il appartient aussi à cette courbe. Puis moins 3, 9 et 3, 9, ce sont deux points qu'on peut ajouter après. Donc, le graphique de cette fonction, c'est une parabole qui a cette forme. Donc ça, c'est la courbe représentative de la fonction numérique f qui est une parabole.
Et si vous remarquez bien, vous pouvez voir facilement que cette partie de cette courbe est le symétrique de cette autre partie. يعني هاد الطريف الصغير من هاد لا كورب راه هو المماثل ديال هاد الطريف par rapport à l'axe des ordonnées. Vous voyez? Autrement dit, cette courbe-là, bien cette parabole-là, est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ou bien il a pour axe de symétrie l'axe des ordonnées. Donc lorsqu'il s'agit d'une fonction paire, alors son axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Donc dans un repère orthogonal, une fonction est paire si seulement si sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. يعني هذه الملاحظة تعطينا واحد المسألة مهمة بزاف، هو أنه انطلاقا من الشكل الهندسي نقدر نعرف واش عندي une fonction paire ou non. بحال هنا lorsque l'axe des ordonnées est un axe de symétrie de cette courbe, alors la fonction est paire. Sinon, la fonction n'est pas paire. وهذه المسألة تدفع بيا ثاني لحاجة أخرى، هو ملي تكون عندنا une fonction paire نقدروا نخدموا على غير هذا النص، c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini، والنصف الآخر تنحصلوا عليه le symétrique de cette partie par rapport à l'axe des ordonnées, puisque cet axe-là, c'est l'axe de symétrie de cette courbe. يعني تنولي تنقسموا الخدمة على جوج، عوض نقوموا بالخدمة أو بالعمل على l'ensemble R qui commence de moins l'infini jusqu'à plus l'infini، نقدروا نخدموا على R plus. ملي تنطراسيو هاد لا بارتي بحال دروك مثلا عندي أنا في هاد ليكزومبل، نطراسي غير هاد البوان وهاد البوان ونقدر ناجوتي لو troisième point. On trace cette partie, hein, je trace cette partie, puis je cherche le symétrique de cette partie par rapport à l'axe des ordonnées et je passe à l'autre partie facilement. يعني les fonctions paires تيساعدونا باش نقسموا الخدمه ديالتنا على جوج، يعني تنولي تخدموا ب 50% من المجهود، وهذا الامر مهم بزاف فيما سياتي من الدروس، وسورتو في لي كور ديال لي فونكسيون نيميريك، ولكن ملي تكون لا فونكسيون نيميريك اي بير. Passons maintenant à l'étape suivante. F est une fonction numérique définie sur R telle que f de x est égal à x au cube. À quoi est égal d de f? Puis, chercher f de moins x. Que peut-on conclure? Allez-y. On commence par d de f. Comme vous voyez, f de x est égal à x au cube, c'est une fonction polynôme. Donc le domaine de définition de f, c'est l'ensemble de départ qui est R. Et bien sûr, R est symétrique par rapport à 0. L'ensemble R est symétrique par rapport à 0. Je continue. Je cherche mon f de moins x qui est égal à moins x le tout au cube. Et puisque l'exposant est impair, donc moins x le tout au cube, c'est moins, comme ça, x au cube. Or, f de x est égal à x au cube. N'est-ce pas? Donc, que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que f de moins x est égal à moins f de x. Et on dit dans ce cas que f est une fonction impaire. On dit que f est une fonction impaire. On a déjà parlé d'une fonction impaire dans le cours de trigonométrie, et précisément la fonction sinus.
On a déjà dit que la fonction sinus est une fonction impaire, car sinus de moins x est égal à moins sinus x. Donc maintenant, on peut définir une fonction impaire d'une manière générale. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'une fonction est impaire? Oui, on dit qu'une fonction est impaire si son domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Et quoi encore? Oui, et f de moins x est égal à moins f de x, quel que soit x appartenant à son domaine de définition. Donc je vais écrire cette définition. On dit que f est une fonction impaire si et seulement si et seulement si d de f est symétrique par rapport à 0 et f de moins x est égal à moins f de x, quel que soit x appartenant à d de f. Quel que soit x appartenant à d de f. Je répète cette définition. On dit que f est une fonction impaire si et seulement si d de f est symétrique par rapport à 0 et f de moins x est égal à moins f de x, quel que soit x appartenant à d de f. Prenons cet exemple. Soit h une fonction définie de R vers R, et à tout x on associe son image qui est 2x sur x au carré moins 9. Est-ce que h est impair? Allez-y, répondez à cette question. Ça y est, vous avez terminé? Bon, qu'est-ce qu'on va faire au départ? Bien sûr, on va chercher d de h. d de h, c'est l'ensemble des éléments x qui appartiennent à l'ensemble de départ R, tel que h de x, son image, appartient à l'ensemble d'arrivée qui est R. d de h est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 2x sur x au carré moins 9 appartenant à R. Ce rapport appartenant à R, si et seulement si le dénominateur est non nul. C'est-à-dire, d de h est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x au carré moins 9 est différent de 0. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré moins 3 au carré différent de 0. Il s'agit d'une identité remarquable, donc x plus 3, facteur de x moins 3, différent de 0. Donc d de h est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x plus 3 différent de 0 et x moins 3 différent de 0. Ceci veut dire que d de h est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x différent de moins 3 et x est différent de 3. d de h est égal à l'intervalle moins l'infini moins 3 union moins 3, 3 union l'intervalle 3 plus l'infini. C'est-à-dire on peut prendre tous les nombres réels sauf moins 3 et 3. Vous savez que l'opposé de 3 c'est moins 3.
Donc, si je prends un nombre x qui appartient à d de h, alors on va trouver son opposé qui appartient à la fonction, à l'ensemble d de h qui est formé par la réunion de ces trois ensembles. Donc, d de h est symétrique par rapport à 0. d de h est symétrique par rapport à 0. Et maintenant, je vais calculer ou bien chercher h de moins x. On a h de x est égal à 2x sur x au carré moins f. Donc, h de moins x est égal à 2 fois moins x sur moins x le tout carré moins f. 2 fois moins x, c'est moins 2x, donc je vais mettre ici moins 2x. Et vous savez que le carré d'un nombre est toujours positif, donc moins x le tout carré, c'est aussi x au carré, puis moins 9. Bon, et cette partie-là constitue h de x. Donc ceci est égal à moins h de x. D'où h est une fonction impaire, puisque son domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Et la deuxième chose, c'est que f de moins x est égal à moins f de x. Ou bien h de moins x est égal à moins h de x. Maintenant, soit g, une fonction numérique définie de R vers R, telle que à tout x, on associe son image qui est x au carré moins x. Étudier la parité de g. Lorsque vous entendez par la parité de g d'une fonction, c'est-à-dire est-ce qu'il est pair ou impair? Est-ce que g est une fonction paire ou une fonction impaire? Allez-y, répondez à cette question. Donc, premièrement, on cherche d de g, donc c'est facile, qui est égal à l'ensemble R. Et R est symétrique par rapport à 0. Donc, on n'a aucun problème avec le domaine de définition de G. Maintenant, cherchons G de moins x, qui est égal à moins x, le tout carré, moins x, qui est égal à x au carré, plus x. Bon, cette expression mathématique, elle est différente de g de x, n'est-ce pas? Parce que g de x, c'est x au carré moins x, c'est pas x au carré plus x. Donc g, la fonction numérique g, n'est ni paire, ni impaire. إذن هذه la fonction g لأنها ليست زوجية ولا فردية. Revenons à la fonction f qui est définie de R vers R, à tête de x, on associe x au cube. On a déjà dit que f est une fonction impaire. Je vais l'écrire. F est une fonction impaire. Et voyons son graphique, ou bien sa représentation graphique ou bien dans un repère orthogonal. Donc je trace l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, puis l'axe des ordonnées, OIJ. Donc ici 0, 1, 2, 3, 4, ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Et je m'arrête à 9. Je m'excuse. Voilà. Ici, je prends moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 6. Ça, c'est moins 6, moins 7, moins 8. Et je m'arrête à moins 9. Le premier point qui appartient à la représentation graphique de la fonction f, c'est le point O, c'est-à-dire l'origine du repère. L'image de 1, c'est 1. 1 au cube, c'est 1. L'image de 2, c'est 2 au cube, c'est 8. 2 avec 8. Puis moins 1, son image, c'est moins 1. Moins 1 au cube, c'est moins 1. Moins 2, son image, c'est moins 8. Donc on a en quelque sorte la courbe représentative de la fonction numérique f, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous remarquez sur cette courbe? Y a-t-il un axe de symétrie? Non, pas du tout, pas d'axe de symétrie, parce que si, par exemple, l'axe des deux ordonnées est un axe de symétrie de cette courbe, on va voir la courbe comme ça. C'est-à-dire que l'autre partie de la courbe doit être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ce n'est pas le cas ici. La même chose pour l'axe des abscisses. Hein? La courbe n'est pas symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Alors, y a-t-il quelque chose qui caractérise cette fonction f de f qui est impaire? Bien sûr, le point O que vous avez ici, c'est-à-dire l'origine du repère, c'est le centre de symétrie de cette courbe. Donc si je prends par exemple ce point-là, hein, il est symétrique par rapport à ce point-là. Et si je prends ce point-là, il est symétrique par rapport à ce point. Dans n'importe quel point qui appartient à cette courbe sont symétriques par rapport au point O, c'est un autre point qui appartient à la même courbe. Donc si je prends n'importe quel point M, par exemple ici, M, et si je cherche son symétrique par rapport au point O, je vais trouver que M', le symétrique de M, c'est un autre point qui appartient à la même courbe CF. C'est pourquoi on dit que l'origine du repère est le centre de symétrie de cette courbe. L'origine du repère est le centre de symétrie de cette courbe. Donc on peut énoncer la propriété suivante. Dans un repère, une fonction f est impaire si et seulement si sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère. Je répète, dans un repère, une fonction f est impaire si et seulement si sa courbe représentative, comme celle-là, comme cette courbe-là, la courbe représentative de la fonction f, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Ou bien l'origine du repère, c'est un centre de symétrie de cette courbe. Et on peut profiter de ce genre de courbe pour diviser le travail par deux. Donc au lieu de travailler sur tout l'ensemble R, on peut travailler sur R+, c'est-à-dire sur le nombre réel positif. Et je trace cette partie-là, et puis je cherche le symétrique de cette partie-là par rapport au point O. Bien sûr, ça sera celle-là, cette partie-là. يعني تنقص هنا الخدمة ب 50%. 50% ديال الخدمة تتنقص ملي تنعرف بأنه f est une fonction impaire. بحال كي كنا قلنا بالنسبة لا فونكسيون بير. إلا كانت عندنا لا فونكسيون بير تتنقص الخدمة ب 50%.
يعني تناخذ غير لا بارتي ديال لي نومبر ريال بوزيتيف وتنتراسي بها لا كورب ولوتر بارتي تنبحث عليها بلا سيميتري axiale d'axe des ordonnées lorsqu'il s'agit d'une fonction paire. Et lorsqu'il s'agit d'une fonction impaire, تنبحث على l'image de cette partie de cette courbe par rapport à l'origine du repère. إذن المسألة ديال la parité d'une fonction numérique divise le travail par 2 ولا تتنقص علينا المجهود ديال العمل ب 50% وهذا امر مهم جدا. يعني باش نقص الخدمه ديال واحد لوتيود ديال اون فونكسيون ب 50% راه ماشي سهله. Je vais m'arrêter ici, je vais écrire après cette paragraphe la prochaine séance, Inch'Allah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.